terminer avec Gary Klang. Gary, un habitué aussi de Vivement Poésie. Chaque fois que je prends le téléphone ou bien je lui envoie un petit courriel, il répond. On est amis sur Facebook, on se chatte de temps en temps. On s'appelle Gary, romancier, poète, essayiste. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Je me rappelle bien de ce petit... cet hommage de Jean Charest, ancien Premier ministre du Québec, qui avait envoyé une lettre d'hommage à Jean. J'ai une copie en plus de cette lettre d'hommage que Jean Charest a envoyée. Et puis, quand le ministre de la Culture d'Haïti a appris ça, lui aussi, il a envoyé une lettre d'hommage à Gary. Parce que Gary est originaire d'Haïti. J'ai dit, mais il attendait à ce que le Premier ministre du Québec lui rend hommage avant qu'il ne fasse le geste. Gary, merci d'être là. Tu es prêt? Merci, mesdames et messieurs, on appelle chaleureusement Gary Klang. Bonsoir. Merci Fulgence, merci Sophie, merci au Bar, merci à tout le public, être si nombreux. Quelques poèmes. J'ai oublié d'enlever, je disais, mais je vois mal. Parce que, bizarrement, il faut que j'enlève les lunettes. Moi, je lis avec mes lunettes, toi, tu lis sans lunettes. Non, je lis avec d'autres lunettes. Ah, c'est ouais. très compliqué. Disons que pour le cas là, je lis sans lunettes. Une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre et c'est l'enfance qui renaît. Cette odeur si tenace des chambres de vacances, avec la toile de la jeune fille anglaise, les yeux tournés vers un ailleurs, ou l'arbre fatigué qui regardait par la fenêtre. Les lézards remplissaient le jardin. On avait une colline pour nous seuls, malgré la peur de l'araignée, cachée sous la pierre où l'on s'était assis, et qui toujours venait en couple, sans se presser. Si bien qu'un jour le père en trouva une sur sa poitrine. Les mots sont tout ce qui nous reste, comme si ces gens, ces arbres, ces jeux d'enfants n'avaient jamais été. Un poème dédié au grand poète russe. Ça tombe bien parce qu'on parle beaucoup de la Russie maintenant. Pas du point de vue poétique maintenant. Mais bon. Le poète est le dictateur. Ossip Mandelstam, Lisa Pouchkine à Colima, dans l'archipel des morts, où le maître d'angoisse jeta l'enfant du rêve par peur des mots et de l'azur. Le maître d'angoisse a aussi peur que ceux qu'il terrorise. Le mien sur son île chaude interdisait de même le chant des fleurs. Ossip Mandelstam, tu habitais la parole vraie des profondeurs, musique des nuages et de la mer, tout comme Anna Akhmatova, rencontrant un fantôme au lieu du grand poète. Mayakovsky partit, ses rêves brûlés au tison de l'absurde. Parti Mayakovsky et les grands songes d'humanité. Le maître de l'angoisse n'aimait ni les poètes, ni la musique. Seul comptait le chant des suppliciés, pleurant du sang en guise de larmes. Parti Mayakovsky, Pasternak, Bulgakov et Céline. Mais dans leur âme, pas un seul cheveu blanc. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec la poésie, c'est que non seulement elle vous fait voyager, c'est-à-dire qu'on vous invite à dire des poèmes,
ce qui n'est pas le cas de la prose. On n'évite pas à dire des extraits de romans, mais on évite à dire des poèmes. Donc ça vous fait voyager physiquement, mais vous voyagez également par l'imaginaire. Donc je vous passe de la Russie à Madrid, donc on va à Madrid maintenant. Vous voyez la magie du poème. Hein? Madrid. Au pays du grand maître qui défie les visages, et de l'ours blanc plus grand que tous les autres, dans ce pays des jeux de mort, où nous voyions l'homme à la cape défier la bête mythique, nous avions des nuits fauves et des joies où l'amitié seule avait son mot à dire. C'était le temps d'avant, celui où la fissure ne perçait pas, caché par l'enthousiasme d'une jeunesse faite de rires et de poèmes. Nous écoutions alors Garcia Lorca et Machado son la cinco de la tarde. C'était l'heure où le toréador rendait l'âme dans l'arène de Madrid. L'heure des bars et des flamencos. Je me souviens d'une fille rencontrée par hasard, avec qui nous marchâmes dans Madrid jusqu'à l'aube. Malgré celui qui citait Cervantes du haut de son balcon, et les serenos qui répondaient très vite à l'appel de nos mains. C'était l'heure des soupers sans fin et des promenades sur la grande via jusqu'au petit matin. Nous relisions Hemingway et Lorca, son la cinco de la tarde. La de Madrid, je vous emmène en Haïti. Vous ne reconnaîtrez peut-être pas, mais peut-être, c'est pas... Il n'y a pas de description de paysage. C'est le temps de la dictature, n'est-ce pas? Ce poème est dédié à Isaac Bashevis Singer. Toute terre est prison. Fuir le long tunnel, la terre où les oiseaux sont ivres, toute terre est prison. Je replonge par les mots dans les années ténèbres, pensant trouver réponse, alors que me remonte le goût acide de la terreur. Ces hommes en noir avec des lunettes noires. Je replonge par les mots dans ce monde que j'essaie d'oublier. Qu'est-ce qui m'a pris d'y revenir? Je ne sais où j'en suis, et quand j'y pense, j'ignore ce que je sens tout au fond de moi-même. Voulant fuir ce passé qui toujours me rattrape et me prend la gorge, toute terre est prison. Mais loué sois-tu, Isaac, tu m'apportes la joie, le plaisir d'un haut lieu qui pourtant n'est pas mien. Et peut-être est-ce pour ça que j'y prends tellement goût. Ta ville est pur récit, sans rancœur ni tristesse. Malgré l'autre terreur qui déjà se profile, avec ses camps et cette odeur de gaz à faire vomir, quel est donc ton secret? Dis-moi comment changer la terre en or, comment sortir d'un long passé défait, car moi aussi, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, même si les miennes ne sont pas de Pologne, mais d'une île que je nommerais Maison du Diable. Je viens d'un lieu où vécut Lucifer. Il me faut maintenant m'en délivrer. Et me reviennent ces images d'un autre monde, celui d'avant la nuit où tout était si vrai. Ces images d'innocence, lorsqu'avec elle j'allais sur la montagne, chaque porte devenant un havre où l'amitié m'était offerte. C'était comme un monde irréel, un rêve ramené au sol rugueux du mal. Mais à l'époque, le mal n'existait pas pour l'enfant que j'étais. Je ne comprenais pas encore que l'homme pouvait tout simplement faire le mal, pour le mal. J'ignorais que cette terre de soleil deviendrait une terre d'ombre, par la faute d'un plus fou que ceux qu'on enfermait, entraînant avec lui d'autres fous, vêtus de noir avec des lunettes noires. J'ai vécu la folie, Isaac, et j'essaie depuis lors de trouver l'équilibre. Comme tous ceux qui jamais ne connurent les camps de la mort,
mais une île transformée en un grand camp de mort. Me répugne ceux qui feignent l'oubli, ceux qui pourtant avaient souffert, et qui tiennent aujourd'hui un discours que personne ne comprend. Le mal fait par ces hommes en noir avec des lunettes noires n'a pas d'équivalent sur cette île d'où je viens. Je cherche à m'en sortir, mais toujours me reviennent ces images que je ne puis défaire. Ma terre est une prison où les oiseaux sont ivres. Toute terre est prison. Je te salue, ô Isaac Bajli Singer, mon ami, mon frère. Un dernier. Les mots. Les mots sont fatigués, mes frères. Ces grands mots qu'on nous jette à la face, ils ont un goût de vomissure. Comme ces sources puantes près de la mer Caraïbe, où enfin je plongeais joyeusement malgré l'odeur de soufre. Les mots sont fatigués, mes frères. Les mots en ont assez. Et plus personne n'y croit. Les mots divisent, les mots séparent. Plus on explique, plus ils s'embrouillent. On dirait des feuillets oubliés qu'un vent violent déplace. Les mots font mal. Les mots nous blessent avec leurs arêtes vives. Rarement, ils nous consolent. Et si rare est la fluidité que lorsqu'on la rencontre, on dirait un grand rêve qui serait tombé du ciel. Les mots n'expriment rien. Les mots sont des farceurs. Tout sourire est une quête de pouvoir. Merci.